Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je suis bien content d'avoir l'occasion de vous parler. Je viens de Portugal, parce que je suis en poste à Fatima depuis 2 ans à peu près. Et donc ce soir, je voudrais vous parler de la dévotion au cœur douloureux et immaculé de Marie. Pourquoi Notre-Dame a-t-elle demandé à Fatima, aux 3 enfants, de propager cette dévotion au cœur immaculé de Marie, au cœur douloureux et immaculé de Marie? C'est le 13 juillet 1917 que Notre-Dame a déclaré aux 3 enfants auxquels elle apparaissait, après la vision de l'enfer, elle leur a déclaré ceci: « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » Alors donc, pourquoi Notre-Dame, à Fatima, vient-elle demander aux âmes du XXe siècle, particulièrement, de notre siècle, qui finit maintenant, la dévotion à son cœur immaculé? Bien, je pense, on peut dire que c'est parce que c'est le remède souverain et bien adapté aux maux modernes qui détruisent la foi et qui détruisent les bonnes mœurs dans les âmes, même dans les âmes chrétiennes. Parce que aujourd'hui, maintenant, fini le XXe siècle, mais nous voyons une apostasie pratiquement générale de la foi dans de grandes parties du monde, dans un grand nombre d'âmes. Alors la dévotion au cœur de Marie, c'est la dévotion par excellence qui va porter remède à cette perte de la foi et à la perte des bonnes mœurs dans les âmes. Et c'est la dévotion au cœur douloureux et immaculé de Marie. Et ce soir, je voudrais plutôt insister sur la dévotion au cœur douloureux de Marie, parce qu'on dit toujours la dévotion au cœur immaculé de Marie, mais il ne faut pas oublier que le cœur de Marie, c'est aussi le cœur douloureux de Marie. La dévotion au cœur douloureux de notre Mère du Ciel nous montre le glaive de douleur qui, selon les paroles du vieillard Siméon lors de la présentation de l'enfant Jésus au temple, ce glaive de douleur a transpercé le cœur de Marie lors de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de son Fils unique, lors de sa passion, de sa crucifixion et de sa mort sur la croix. Et les papes ont très bien exprimé cet aspect douloureux du cœur de Marie et cette douleur co-rédemptrice du cœur de Marie. Notre-Dame est co-rédemptrice avec notre Seigneur. Et c'est particulièrement notre saint patron, le pape Saint Pie X, dans une très belle encyclique consacrée à la très sainte Vierge Marie pour le 50e de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, l'encyclique Ad Diem Illum, qui a été publiée le 2 février 1904. Donc le pape Saint Pie X a de très belles considérations sur la très sainte Vierge. Je vous encourage à lire cette encyclique, si vous ne l'avez fait déjà, ou à la relire, parce que c'est un chef-d'œuvre de doctrine mariale. Et alors particulièrement, Saint Pie X explique la douleur du cœur de Marie en disant ces belles paroles: « La très sainte Vierge a fourni la matière de sa chair au Fils unique de Dieu, devant naître avec des membres humains. Et elle a ainsi préparé une victime pour le salut des hommes. » Vous voyez, Notre-Dame a préparé une victime pour le salut des hommes, dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa mission fut encore de la garder, cette victime, de la nourrir et de la présenter au jour voulu à l'autel. Aussi, entre Jésus et Marie, perpétuelle société de vie et de souffrance. Quand vint pour Jésus l'heure suprême, on vit la Vierge debout au pied de la croix, saisie sans doute par l'horreur du spectacle, mais heureuse pourtant de ce que son Fils s'immolait pour le salut du genre humain et participant tellement à ses douleurs que de prendre sur elle les tourments qu'il endurait lui eût paru, si la chose eût été possible, infiniment préférable. Donc Saint Pie X a bien su expliquer la douleur du cœur de Marie, debout au pied de la croix. Donc Marie a préparé une victime pour notre salut, lui a donné sa chair, c'est son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a de ce fait une perpétuelle société de vie et de souffrance entre Jésus et Marie.
Voilà, si bien qu'elle immola, quand son fils s'immolait, elle l'immola aussi elle-même sur l'autel de son cœur. Le cœur douloureux de Marie, c'est comme un autel où elle a immolé son fils unique autant qu'elle le pouvait. Comme le dit d'ailleurs le successeur de Saint Pie X, le pape Benoît XV, dans une autre lettre de 1918, qui explique bien aussi. Voilà ces paroles. « Si la bienheureuse Vierge Marie, qui apparut comme absente de la vie publique de Jésus-Christ, l'assista lorsqu'il souffrit la mort, cloué à la croix, ce ne fut pas sans un dessein de Dieu. Elle souffrit en effet et mourut presque avec son fils souffrant et mourant. » Voilà. Notre-Dame mourut presque avec son fils souffrant et mourant. Elle abdiqua ses droits maternels pour le salut des hommes et autant qu'il lui appartenait, immola son fils pour apaiser la justice de Dieu. Si bien qu'on peut justement dire qu'elle a, avec le Christ, racheté le genre humain. Voilà. Notre-Dame immolant son fils sur l'autel de son cœur pour apaiser la justice de Dieu, et de là vient son privilège de co-rédemption avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, je pense aussi, que la Sainte Liturgie n'hésite pas à appeler Notre-Dame la Reine des Martyrs, dans les litanies de la Très Sainte Vierge, la Reine des Martyrs, priez pour nous, et à lui décerner aussi le titre de première martyre chrétienne. C'est dans la communion de la messe de Notre-Dame des Sept Douleurs, le 15 septembre, je crois. Ce texte dit « Bienheureux le cœur de la Sainte Vierge Marie, qui sans mourir mérita la palme du martyr au pied de la croix du Seigneur. » Donc on peut vraiment dire que Notre-Dame fut la première martyre chrétienne au pied de la croix. Et donc elle est reine des martyrs. La dévotion au cœur de Marie, la dévotion à son cœur douloureux, est donc pour nous c'est d'abord une invitation à l'esprit de sacrifice, voyez, à la générosité dans la prière, dans le sacrifice, dans l'abnégation, dans la mortification, dans la pratique de la mortification et dans l'offrande de soi-même à Dieu. À l'imitation de la Sainte Vierge, nous devons imiter la Sainte Vierge en nous immolant nous-mêmes par esprit de sacrifice, comme la Sainte Vierge l'a fait au pied de la croix. Et c'est pour cela que la Très Sainte Vierge à Fatima, très souvent, dans les 6 apparitions, appelle les 3 petits-enfants à la pratique du sacrifice, de l'esprit de sacrifice, à la pratique de la mortification. Parce que cette pratique du sacrifice, de la mortification, c'est la première marque du vrai dévot au cœur immaculé, au cœur douloureux et immaculé de Marie. Par exemple, Notre-Dame dit aux enfants, le 13 juillet 1917, lors de sa 3e apparition, « Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice, ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Et le 13 août, le mois suivant, le 19 août 1917, elle leur dit « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui prie et se sacrifie pour elles. » Voilà. Et donc on pourrait aussi relever des phrases qui appellent au sacrifice dans les apparitions du 13 septembre, du 13 octobre. Donc la dévotion au cœur immaculé, au cœur douloureux et immaculé de Marie, vous voyez, c'est le remède souverain au danger qui, aujourd'hui et depuis 1917, menace les âmes, menace la foi et les bonnes mœurs dans les âmes. La foi, d'abord, c'est le péril du confort. Chacun recherche ses aises, chacun recherche le plus de confort possible, de choses matérielles possibles. Voyez, et les gens, la plupart des gens aujourd'hui croient qu'ils sont Dieu, qu'ils ne vont jamais mourir. Vous leur demandez, ils n'ont pas conscience du tout qu'ils vont mourir. Ils croient qu'ils sont Dieu, ils se sont fait Dieu, l'homme s'est fait Dieu, et il perd la foi, il apostasie, et il tombe dans le matérialisme, et après être tombé dans le matérialisme, il devient athée, et une fois athée, il devient communiste. Voilà le processus. Et donc Notre-Dame, si elle appelle aussi à la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie,
eh bien c'était pour barrer la route au communisme, mais les hommes d'Église n'ont pas écouté. Alors vous voyez, contre cela, contre ce péril de l'apostasie, de la perte de la foi catholique, la dévotion au cœur douloureux de Marie nous rappelle la nécessité de l'esprit du sacrifice, la générosité dans l'effort, dans la prière, dans les sacrifices, la mortification, la pratique de la mortification, et puis de toutes les vertus chrétiennes. Voilà. Et ensuite, la dévotion au cœur douloureux de Marie, c'est un remède à la perte des bonnes mœurs dans les âmes et puis au niveau social aussi. Dans notre monde actuel, tout est fait pour inciter les âmes à tomber dans l'impureté, dans les vices impurs. Et puis le monde est plein de scandales. Et en Belgique, vous savez bien comment il y a eu des scandales dernièrement, même qui ont souillé des petits-enfants. Bon. Alors tout est fait pour faire tomber les âmes dans l'impureté. Contre cela, nous avons le remède de la dévotion au cœur douloureux de Marie, qui est un remède souverain, parce que le cœur de Marie, comme notre cœur à nous, c'est le siège de toutes nos affections. Et le cœur de Marie est d'une pureté, c'est le cœur de l'Immaculée Conception, donc sans souillure du péché originel et sans souillure d'aucun péché personnel, un cœur d'une pureté virginale, vraiment. Et donc, ça doit nous apprendre, la dévotion au cœur immaculé de Marie, douloureux immaculé de Marie, doit nous apprendre aussi à demander à Notre-Dame la pureté d'intention dans toutes nos actions et la pureté de cœur, faire toutes choses avec grande pureté de cœur pour la plus grande gloire du bon Dieu, pour la plus grande gloire de sa très sainte Mère, très sainte Vierge Marie, et puis pour l'extension du règne de notre Seigneur Jésus-Christ et l'extension de l'Église dans le monde entier. Donc je terminerai en citant encore Saint Pie X dans l'encyclique Ad Diem Illum. Il pose cette question: qui peut douter que ce ne soit un devoir pour quiconque prétend gagner par ses hommages le cœur de Marie de corriger ce qu'il peut y avoir en lui d'habitudes vicieuses et dépravées et de dompter les passions qui l'incitent au mal. Voilà ce que dit Saint Pie X en parlant du cœur de Marie. Donc nous, aujourd'hui, il faut prendre la résolution d'une grande dévotion au cœur douloureux et immaculé de Marie, et puis de demander au cœur douloureux et immaculé de Marie, eh bien, de nous convertir toujours plus, même si déjà nous vivons bien dans la pratique de la vie et des vertus chrétiennes, eh bien, toujours plus faire des progrès dans la pratique de la vie chrétienne, ou bien si nous vivons moins bien dans la pratique de la vie chrétienne, eh bien, demander au cœur de Marie la grâce d'une grande fidélité, à ses devoirs religieux, à ses devoirs d'État et à tout ce qui peut nous sanctifier jour après jour, afin ainsi d'accomplir la volonté de Notre-Dame de Fatima, qui est venue spécialement, qui est descendue du ciel à Fatima, pour nous donner ce remède souverain, la dévotion à son cœur immaculé, douloureux et immaculé, ce remède souverain contre les dangers qui menacent notre foi dans ce siècle, dans ce XXe siècle, qui termine, mais qui a été si violent, si cruel et si plein de dangers pour les âmes chrétiennes. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche après Pâques, donc le dernier dimanche avant l'Ascension. Et la liturgie, dans la messe d'aujourd'hui, nous invite à la prière, à prier avec confiance, par les paroles notamment de l'Évangile, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples au début de l'Évangile de la messe du jour. En vérité, je vous le dis, dit notre Seigneur, tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous l'accordera à cause de moi. Jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez donc, vous recevrez et vous aurez la joie parfaite, dit notre Seigneur à ses disciples. Donc, c'est une invitation à la prière fervente, généreuse, et de la part de notre Seigneur, donc à ses disciples.
Alors Notre-Dame, en 1917, à Fatima, elle est venue aussi nous inviter à la prière, et particulièrement à la prière du chapelet, chaque jour. Voyez-vous, dans les 6 apparitions de Notre-Dame, du 13 mai 1917 au 13 octobre, eh bien, à chaque fois, elle répète cette phrase « Priez le chapelet chaque jour ». Elle demande aux petits-enfants, et par l'intermédiaire des petits-enfants à nous tous, priez le chapelet chaque jour, de prier le chapelet chaque jour. Voilà. Après la Sainte Messe, après l'office divin, donc pour les âmes consacrées, c'est la prière la plus parfaite, le chapelet. Pourquoi ? Parce que le chapelet, c'est comme un résumé des plus belles prières chrétiennes, catholiques. Nous récitons le credo au début du chapelet, ensuite le Notre Père au début de chaque dizaine, Je vous salue Marie, dit Je vous salue Marie, pour un mystère, et ensuite on finit le mystère par la gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, la louange à la très sainte Trinité. Alors voyez-vous, c'est une prière parfaite et très belle, comme un condensé des plus belles prières chrétiennes. Vous voyez, ça rassemble les plus belles prières chrétiennes, le chapelet. Et c'est pour cela que Sœur Lucie, très souvent, dans ses écrits ou bien dans les entretiens que les âmes ont pu avoir avec elle, eh bien, elle explique que le chapelet, c'est le pain spirituel de chaque jour. Et elle fait la comparaison entre le corps et l'âme. Alors le corps, notre corps, a besoin de la nourriture matérielle chaque jour pour survivre, enfin pour vivre, et puis pour se fortifier, pour se renouveler dans les forces physiques. Et bien de même, le chapelet, notre âme a besoin d'une nourriture chaque jour, une nourriture spirituelle, d'un pain spirituel. Et particulièrement, c'est le chapelet qui va jouer le rôle de pain spirituel pour nos âmes, avec la prière du matin et la prière du soir. Voilà, et Sœur Lucie fait très souvent cette comparaison entre le pain du corps, le pain matériel pour nourrir le corps, le pain spirituel qui est le chapelet, le rosaire, le Saint-Rosaire, elle l'appelle, pour nos âmes. Le grand pape Léon XIII, qui a régné à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle, de 1878 à 1903, eh bien, il a été appelé le pape du rosaire, du Saint-Rosaire. Pourquoi ? Parce que chaque année, durant son règne, 25 années, et je crois pratiquement chaque année, il a écrit une encyclique sur le Saint-Rosaire. Je crois en tout, il doit y avoir plus de 25 encycliques du pape Léon XIII sur le Saint-Rosaire, qui sont des encycliques très belles, que je vous encourage à lire avec attention. Et le pape Léon XIII, il a énoncé dans bien des encycliques, dans beaucoup de ces encycliques sur le Saint-Rosaire, eh bien, les bienfaits innombrables du chapelet récité quotidiennement et récité avec ferveur. Que dit Léon XIII ? Voilà ces paroles. Le chapelet bien récité apaise la justice de Dieu et implore l'intercession de la très sainte Vierge. Il fortifie l'âme. Vous voyez, comme a expliqué Sœur Lucie, c'est le pain spirituel de chaque jour. Donc il fortifie l'âme, dit Léon XIII. Il éclaire l'intelligence. Il soigne les maux de la société. Donc c'est le rôle social, le remède social aux maux de la société. Il éloigne les châtiments de Dieu. Il augmente la confiance dans les âmes et leur obtient la béatitude éternelle. Il apporte de grandes grâces. Il rétablit l'équilibre de l'esprit. Voilà encore un fruit très important en notre monde actuel, qui est complètement déséquilibré, où les âmes la plupart des âmes vivent dans un déséquilibre complet. Alors il rétablit l'équilibre de l'esprit. Il soutient les souffrances. Voyez, il donne un sens à la souffrance chrétienne, à la souffrance vécue chrétiennement. Le chapelet donne un sens aux souffrances. Aujourd'hui, il y a tant d'âmes dans les hôpitaux. Vous savez, on va visiter les hôpitaux, les âmes, les gens, enfin les vieillards ou les personnes malades, sont livrés à elles-mêmes, sans secours de la religion, sans crucifix, sans rien du tout. Alors les âmes souffrent, mais c'est une souffrance vaine, parce qu'elles ne savent pas offrir leur souffrance. Alors voilà, avec le chapelet soutient les souffrances et leur donne des mérites, accorde des mérites aux souffrances. Et enfin, il empêche l'oubli des biens éternels, encore un fruit
bien précieux pour nos jours, où il y a tant d'âmes qui se disent athées ou agnostiques, ou je sais pas, enfin, que Dieu est inaccessible. Alors elles ont complètement oublié les biens éternels et elles vivent dans le matérialisme et les biens du monde, finalement. Alors le chapelet récité quotidiennement, et bien récité chaque jour, empêche l'oubli des biens éternels, dit le pape Léon XIII. Que de fruits donc, voyez-vous, dans la récitation fervente et quotidienne du chapelet. Et pourquoi tant de fruits si précieux pour nos âmes, tant de fruits spirituels? Eh bien parce que le chapelet implore l'intercession toute-puissante de la très sainte Vierge Marie, de celle qui, forte comme une armée rangée en bataille, extermine toutes les erreurs et toutes les hérésies dans tous les temps jusqu'à la fin du monde, jusqu'au dernier temps du monde, comme dit la liturgie. Comme vous le savez, la prière de base du chapelet, c'est l'Ave Maria. On récite l'Ave Maria, et l'Ave Maria est comme un résumé, comme un condensé de tous les privilèges, de toutes les prérogatives de Marie. Que dit-on dans l'Ave Maria? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Voilà, la plénitude de grâce de la très sainte Vierge. Dans l'âme de Marie, plénitude de grâce, qui est le résultat du privilège unique dont elle jouit, c'est le privilège de l'Immaculée Conception. Marie est toute belle, comme dit la liturgie. Vous êtes toute belle, ô Marie, et la tâche originelle n'est pas en vous. Voilà, Marie est complètement exempte de toute souillure du péché originel. Alors, dès l'instant de sa conception, dans le sein de sa mère, de sa Sainte Mère, eh bien, elle est pleine de grâce, déjà. Plénitude de grâce de la très Sainte Vierge. Voilà. Et le privilège de l'Immaculée Conception a été donné, privilège unique, qui n'a été donné qu'à la très Sainte Vierge Marie, en vue d'un privilège plus grand encore, du privilège capital, central de la très Sainte Vierge, c'est le privilège de sa maternité divine. Notre-Dame et l'Immaculée Conception, parce que dans le plan de Dieu, dans le dessein du bon Dieu, elle est destinée à devenir la mère de Dieu. Privilège de la maternité divine de Marie, privilège unique, lui aussi, bien sûr. C'est pour ça que l'on continue le chapelet en disant, après, je vous salue Marie, pleine de grâce. Nous continuons en disant, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voilà, privilège de la maternité divine. D'être mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme. Enfin, ce privilège de maternité divine de Marie lui donne droit à un autre privilège, beau lui aussi, celui de la médiation universelle de toutes les grâces. Notre-Dame, par le fait qu'elle est mère de Dieu, voyez, elle devient médiatrice de toutes les grâces. Saint Pidis l'explique très bien dans son encyclique sur la Très Sainte Vierge, Ad Diem Illum, de 1904, qui est un très beau texte aussi sur la Très Sainte Vierge, que je vous encourage beaucoup à lire. Eh bien, il explique que Marie est comme le cou, comme l'aqueduc entre le chef de l'Église, le chef de l'Église qui est notre Seigneur Jésus-Christ, et les membres du corps mystique. Le chef du corps mystique, notre Seigneur, et les membres du corps mystique, c'est chacun d'entre nous. Alors Marie, tout passe par Marie. Vous voyez ? Privilège de la médiation universelle de toutes les grâces de Marie, par Marie. C'est pour ça que nous finissons la salutation angélique par ces mots, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous demandons la médiation de Marie pour demander toutes les grâces dont nous avons besoin, tous les bienfaits. Et particulièrement, nous finissons en demandant la grâce d'une bonne mort, la grâce de la persévérance finale et d'une bonne et sainte mort. Pourquoi demander cette grâce particulièrement à Marie? Eh bien, en vertu du privilège de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie au ciel, en corps et en âme. Alors, Marie est reine du ciel. Elle est présente en corps et en âme au ciel. Et étant reine du ciel, elle est reine de la terre aussi, notre mère, chacun d'entre nous. Et donc, nous devons lui demander la grâce de la persévérance finale et d'une bonne et sainte mort. Voilà. Donc, vous voyez toute la richesse, la profondeur inestimable de cette belle prière de « Je vous salue Marie ». Donc, à mon avis, on n'a pas le droit de réciter le chapelet à la va-vite, comme ça, le plus rapidement possible.
et puis en récitant le chapelet comme si on se débarrassait du chapelet chaque jour pour faire d'autres occupations qu'on a en vue. Alors on récite le chapelet pour vite faire son devoir, et puis après on oublie le bon Dieu et on va vers nos occupations favorites. On n'a pas le droit, il faut bien réciter le chapelet chaque jour avec ferveur, avec attention et avec piété. Et cela encore, c'est enseigné par Notre-Dame à Fatima, parce que dès la première apparition, voilà, Lucie demande à Notre-Dame si elle-même ira au ciel. Alors la Sainte Vierge lui dit oui, toi tu iras au ciel. Ensuite, Lucie demande si Jacinta ira au ciel. Demande à la Très Sainte Vierge. La Très Sainte Vierge répond oui, Jacinta aussi ira au ciel. Et ensuite, elle demande si François aussi ira au ciel, le troisième petit. Alors la Sainte Vierge répond oui, François il ira au ciel, mais avant il faut qu'il récite beaucoup de chapelets. Voilà. Et pourquoi la Sainte Vierge a-t-elle dit ça? Il faut que François récite beaucoup de chapelets avant d'aller au ciel. Eh bien, c'est parce que le petit François, il négligeait la prière du chapelet. Ça veut dire qu'il récitait le chapelet chaque jour, mais alors en récitant la moitié du chapelet. Il récitait « Je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie ». Il finissait jamais la salutation angélique. Et puis le Notre Père, il récitait « Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié ». Et puis ainsi, comme ça, sans finir. Et pourquoi il ne finissait pas aucune des prières du chapelet? Eh bien, c'était pour aller jouer plus vite, pour aller courir derrière les grillons et chanter avec les oiseaux et jouer, enfin courir avec ses camarades. Voilà. Alors Notre-Dame, elle vient rappeler, voyez-vous, au petit François qu'il faut bien réciter ses prières chaque jour. Et il s'agit de bien faire ses prières avec ferveur, avec attention, et puis en récitant en entier les prières, pas comme ça à la va-vite, et puis après on va jouer. Non. Donc ça doit être une leçon pour nous, voyez. Donc je vous encourage vraiment, d'ici le mois d'août, d'ici le pèlerinage de Fatima, à bien faire un effort, à réciter d'abord, si vous ne récitez pas chaque jour le chapelet, eh bien prendre cette sainte résolution de réciter chaque jour le chapelet, et puis si vous récitez déjà le chapelet chaque jour, eh bien de réciter avec le plus de ferveur et de piété possible, et attention aux mystères sur lesquels on médite. Vous voyez, attention, grande attention. Alors pour vous encourager à bien réciter chaque jour le chapelet, je vais vous citer quelques phrases de Sœur Lucie, qui a souligné dans beaucoup de ses écrits l'efficacité souveraine du chapelet chaque jour. Et puis aussi qui a souligné l'importance du chapelet de nos jours, donc au XXe siècle, pour la conservation de la foi dans nos âmes, l'importance du chapelet quotidien. Alors d'abord, elle souligne l'efficacité du chapelet en 1957, dans un entretien avec le Père Fuentes, on peut dire. Voilà ce que dit Sœur Lucie. La Très Sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire, de telle façon qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun de nous, de nos familles, des familles du monde ou des communautés religieuses, ou bien à la vie des peuples et des nations. Il n'y a aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. Avec le Saint-Rosaire, nous nous sauverons, nous nous sanctifierons, nous consolerons notre Seigneur et obtiendrons le salut de beaucoup d'âmes. Alors, vous voyez, avec la récitation quotidienne du Rosaire, eh bien, nous nous sauverons, mais aussi nous sauverons un grand nombre d'âmes. Nous serons missionnaires et nous permettrons le salut de beaucoup d'âmes. Donc, si vous voulez la conversion de pauvres pécheurs de votre entourage, d'amis, je ne sais pas, de connaissances, eh bien, récitez avec persévérance le chapelet chaque jour à cette intention, au moins une dizaine chaque jour. Et puis, je pense, la Sainte Vierge entendra toutes vos prières, vos supplications. Et ensuite, Sœur Lucie aussi a souligné souvent, particulièrement au moment du Concile Vatican II et puis après, elle a souligné l'importance du chapelet pour la conservation de la foi dans les âmes. Vous voyez, elle a dit nettement, un peu après le Concile, dans les années suivant le Concile, que nous étions dans un temps de désorientation diabolique.
Et puis alors elle a expliqué que le démon cherchait surtout à faire tomber les âmes consacrées, les âmes des prêtres, des religieux, des religieuses, à faire abandonner aux âmes consacrées leur devoir, leur consécration religieuse. Et c'est ce qu'on a vu à partir du Concile. Et puis après, des dizaines de milliers dans le monde de prêtres, de religieux, de religieuses qui ont abandonné leurs vœux, qui ont abandonné leur devoir, enfin leur consécration religieuse, et qui ont défroqué pour les prêtres. Voilà. Une catastrophe sans précédent, je crois, dans l'histoire de l'Église. On ne peut pas dire qu'il y ait de précédent. Alors, sœur Lucie, elle dit que le démon cherche, par une désorientation diabolique, à tromper les âmes et à les précipiter dans l'enfer. Et alors, elle souligne que le chapelet quotidien est le remède approprié pour conserver la foi, la sainte vertu de foi catholique dans nos âmes. C'est particulièrement dans une lettre de 1970, donc après le Concile déjà, à un prêtre italien. Voilà ce que dit sœur Lucie. La décadence qui existe dans le monde est sans nul doute la conséquence du manque d'esprit de prière. Manque d'esprit de prière. C'est bien la crise du Concile, c'est qu'il n'y avait plus d'esprit de prière. Ce fut en prévision de cette désorientation diabolique, comme l'a dit sœur Lucie ailleurs, donc en prévision de cette désorientation que la Vierge a recommandé avec tant d'insistance la récitation du chapelet. Et comme le chapelet est après la sainte liturgie eucharistique, donc après le saint sacrifice de la messe, la prière la plus propre à conserver la foi dans les âmes, le démon a déchaîné sa lutte contre lui. Voilà, le démon n'aime pas le chapelet, voyez-vous. Il n'aime pas la très sainte messe, et il fait tout pour détruire la très sainte messe, le très saint sacrifice de la messe, mais aussi il n'aime pas du tout le chapelet et le rosaire. Alors il fait tout pour éloigner les âmes de la récitation quotidienne du chapelet. Alors les prétextes les plus futiles, bon, je n'ai pas le temps, ça ne m'apporte rien, etc. Enfin, il trouve tous les prétextes pour que les âmes ne récitent pas le chapelet chaque jour. Le démon a déchaîné sa lutte contre lui, contre le rosaire. Malheureusement, et continue sœur Lucie, nous voyons les désastres qu'il a causés. Nous devons défendre les âmes contre les erreurs qui peuvent les faire dévier du bon chemin. Voilà. Donc par la récitation quotidienne du chapelet particulièrement. Puis l'assistance dans la mesure du possible, l'assistance à la messe, le plus grand nombre de fois possible dans la semaine. Mais je pense que la plupart d'entre vous, je ne sais pas, vous pouvez difficilement venir à la messe tous les jours, mais au moins vous pouvez réciter le chapelet chaque jour. C'est à la portée de tous, de chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, il faut prendre cette résolution. Vous voyez, il y a encore 3 mois jusqu'au pèlerinage de Fatima. Eh bien, il faut qu'en 3 mois, chacun d'entre vous arrive à réciter le chapelet chaque jour, sans faute, avec grande ferveur, avec grande piété, grande onction, et puis grande attention à méditer les mystères, mystères joyeux, mystères douloureux, mystères glorieux, qui font une synthèse de toute notre sainte religion. Alors prenez donc cette résolution, je crois que ce sera le meilleur cadeau à apporter à Notre-Dame, à Fatima, d'arriver à réciter chaque jour avec grande attention et grande piété le Saint Chapelet. Il y a beaucoup d'écrivains catholiques, catholiques, de théologiens, tout ça, on dit que la récitation quotidienne, pieuse et fervente du chapelet est un signe de prédestination. C'est un signe que nous sommes sur le chemin de notre salut éternel. Alors ça doit nous encourager aussi à faire des efforts et si possible à réciter le chapelet aussi en famille. Vous voyez, parce que pour donner une puissance plus grande à notre prière quotidienne, notre Seigneur dans l'Évangile a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, eh bien, je suis au milieu d'eux, a dit notre Seigneur. Alors tout cela, ça doit vous encourager à bien prendre cette résolution du chapelet quotidien, récité avec ferveur, en l'honneur de l'Immaculée Conception, en l'honneur du cœur douloureux et immaculé de Marie, et puis pour obtenir les grâces dont chacun d'entre nous a besoin, et pour obtenir aussi la grâce de la conversion des pauvres pécheurs. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.